Je bénis ton nom, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu manifestant la puissance du Saint-Esprit. Père, je te dédie ce moment, je te rends toute la gloire. Mets des paroles de ma bouche, Papa. Inspire-moi à parler, que seulement ton nom soit glorifié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Aujourd'hui, mon thème de la prédication, c'est les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est d'abord Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit était au commencement du monde. Il est dans le déroulement du monde et il sera à la fin du monde. Le Saint-Esprit aussi a d'autres utilités dans la vie du chrétien que nous allons voir dans le déroulement de la prédication. Peut-on vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Je dis non. Le Saint-Esprit est le pilier de notre vie chrétienne parce que il nous permet de marcher dans la vérité. L'Esprit de Dieu nous permet de montrer les choses cachées, des paroles vraiment qui sont codées. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène à comprendre, qui ouvre l'entendement du chrétien. Nous allons voir quelques attributs du Saint-Esprit. Et la première mission du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Parce que lorsque une personne doit se convertir à Christ, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre cette personne. Vous savez, quelqu'un peut être là en train de parler. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre pour dire que ce que la personne est en train de te dire là est la vérité. Le Saint-Esprit nous permet de distinguer la vérité du mensonge. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il est très primordial pour le chrétien. Car sans lui, on va tous périr dans des fausses doctrines. Nous allons dans Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, d'abord, il libère de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 2 à 8. Lorsque on a des antécédents, c'est-à-dire dans la famille, il y a des lois, des règlements spirituels. Le Saint-Esprit, même si tu ne sais pas, le Saint-Esprit va te révéler cela et tu vas prier en fonction de ce qui t'a révélé des liens ancestraux.
pour que tu puisses vraiment briser ces liens-là. Parce que si tu ne sais pas, tu vas parler en langue, tu vas prier. Et si le Saint-Esprit ne te démonte pas, ne te révèle pas ces liens, tu ne peux pas prier en fonction de ça. Et tu seras toujours sur le joug de cette loi, de ces oppressions et la famille. Donc, il faut que le Saint-Esprit te révèle. Et si dorénavant, ta maman ou ton papa t'a parlé de ces choses, tu sais comment orienter ta prière pour vraiment sortir, pour que le sang de l'agneau vraiment te libère. C'est le Saint-Esprit qui va te démontrer, qui va te révéler ces choses. Ensuite, il nous apporte la résurrection. Dans Romains 8, verset 11. La résurrection, il y a la résurrection de la mort à la vie. Dans la vie du chrétien, il y a plusieurs aspects que nous pouvons nommer la mort. C'est le Saint-Esprit qui va apporter la vie. C'est-à-dire que la vie de prière, par exemple, lorsque tu te sens lourd et que tu ne pries plus, le feu du Saint-Esprit va s'éteindre dans ta vie. Et là, on parlera aussi de la mort. Parce que tu as perdu cette vie de prière. Et lorsque tu vas te lever dans la prière, que tu vas commencer à prier, tu commences à allumer la puissance, tu actives la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu prends vie à la prière. Ça aussi, c'est la résurrection. Tu prends vie à la prière. Tu peux chanter. Et lorsque tu chantes, peut-être ça peut faire plaisir aux gens. Mais lorsque tu vas donner la résurrection, tu vas donner vie à cette œuvre de chanson, lorsque tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit agit. Même que tu n'aies pas une très belle voix, mais lorsque tu chantes, à travers cette voix-là, il y aura une résurrection dans la vie de ceux qui vont t'écouter, parce que d'abord, il y a eu une résurrection dans ce domaine de chant. C'est la même chose comme l'intercession. Tu peux prier avec toi-même, ta force, et après te demander, est-ce que Dieu il m'a entendu? Est-ce que Dieu a pris mes sujets à cœur? Mais lorsque il y a la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux même pas te poser la question de, est-ce que Dieu m'a entendu? Parce qu'il y a une résurrection dans ta vie. Dans tous les compartiments de la vie du chrétien, le Saint-Esprit envoie un réveil, envoie une résurrection. Amen. Sans Dieu, sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, le chrétien, on peut dire qu'il est glacé dans ces choses. Il n'y a pas de vie. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, on a cette résurrection, on a cette puissance dans les actions. Encore, on a d'autres œuvres du Saint-Esprit. On voit encore, il nous aide dans la prière. Éphésiens 6, verset 18. Souvent, nous sommes là et le Saint-Esprit te parle. Il te dit, lève-toi, va prier. Et tu te dis, oh, c'est ma pensée. Tu dis, c'est ma pensée. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, lève-toi et va prier. Et quand tu négliges, il te dira peut-être en songe, je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait. Mais lorsque tu es là, tu as envie de prier. C'est le Saint-Esprit qui te bouge, qui te dit, va prier pour quelque chose qui va arriver. Et tu te lèves, tu vas te dire au début, je vais commencer comment? Je vais dire quoi? Non, mais c'est pas ta force. C'est l'Esprit de Dieu qui te bouge, qui te dit va. Et lorsque tu ouvres la bouche, même si tu n'as pas les mots, tu te mets d'abord à chanter, à louer le Seigneur, à l'adorer. Et après, le Saint-Esprit te met à cœur. C'est comme quand tu es en train de faire les devoirs. Tu étudies, après tu te perds un peu. Et tout
te revient. Ça dit tout ton cahier te revient et tu souris seul. C'est comme ça, c'est comme des docs. C'est lui qui t'a dit lève-toi, va prier. Et quand tu commences à prier, lui il te dit, dis comme ça à Dieu, dis ceci, dis cela. C'est lui qui te rappelle les versets. Il te dit dans tel verset, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et tu commences à prier. Toi-même tu ne comprends pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui donne la force dans la prière. Parce qu'avec notre chair là, on ne peut pas. Le Saint-Esprit te met à cœur de prier. Tu te dis, je vais me réveiller. Ça, nous tous on le fait, on dit, bon, à 5 heures du matin, je vais me lever pour prier. Mais 5 heures du matin, là, tu dors. Tu dors. Tu es en train de même rêver. Ou tu es en train de compter de l'argent. Chose bizarre. Tu sens quelqu'un te taper. Te dit, réveille-toi. Et quand tu te réveilles, où tu avais dit, Seigneur, je veux prendre des moments et me réveiller à 5 heures du matin pour prier. Le Saint-Esprit vient te réveiller à 5 heures pile. Où tu avais dit là, lui vient te réveiller pour que tu puisses prier. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit nous aide à prier. Parce que tu as pris l'engagement de dire que tu vas prier à cette heure. Et lui vient te réveiller pour te dire il est l'heure de la prière. Voilà où tu vas maintenant lutter avec ta chair. Tu vas lutter avec ta chair. Mais lui te donne la force et le courage de te lever. Une chose, c'est de te lever. Te vêtir correctement devant sa présence et de lever la voix. Et le reste vient. Il est merveilleux, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit. Dans Romains 8, verset 14, lorsqu'on nous dit que le Saint-Esprit nous conduit, cela veut dire qu'il est notre compagnon, il est près de nous. Physiquement, on ne le voit pas, mais il est là, il est avec nous. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit nous conduit, il y a plusieurs volets. Du côté spirituel, il est là. Nous tous, on est servantes et serviteurs de Dieu. On le prie. Mais souvent, il y a quelqu'un qui vient, il te pose un problème. Tu dis, bon, moi j'ai tel problème. Le Saint-Esprit automatiquement te dit si la personne est en train de mentir ou pas. Si la personne est dans la vérité, le Saint-Esprit te communique la solution de cette personne-là et tu vas lui donner. Et dans la prière, il va te dire, prie comme ça pour orienter la prière. Il nous conduit. Et physiquement, nous sommes là. On sort, on va au travail, à l'église et autres. La puissance de Dieu nous accompagne. Il nous conduit.